Yashodanandana Vraja Janamandana Yashodanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yashodanandana Vraja Janamandana Yashodanandana Vraja Janamandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira
Mahasatan Sri Srimad, le Divine Way, Srila S.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness Ki Jai. Jai. Srila Prabhupada, founder Acharya Bhaktivedanta Institute Ki Jai. Jai. Srila Prabhupada, founder Acharya Bhaktivedanta Book Trust Ki Jai. Sri Guru Parampara Ki Jai. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadhar Sri Guru Bhaktivedanta Ki Jai. Radha Krishna Gopakupinath Sanatana Radha Govardhan Ki Jai. Macharya Shri Radha Thakur Ki Jai. Sri Gauranitai Ki Jai. Sri Krishna Balaram Ki Jai. Sri Guru Govardhan Ki Jai. Sri Tulsi Devi Maharani Ki Jai. Sri Radha Govinda Madhava Ki Jai. Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai. All glories to the Assembly. Hare Krishna. All glories to the Assembly. Hare Krishna. To the gloire de l'Assemblée. Hare Krishna. Krishna Hare Krishna Krishna Alors c'était le verset 9, verset 5. C'est le verset 8. 5. 5. Ah bon? Ok. On n'avait pas envie de bon verset. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9, Mother Yashoda bin Sri Krishna, verse number 5. Tamam kama udama payatat stanam. Tamam tama udama payatat stanam. Tamam kamarutam mapayayam dantam. Sneha snutam smitam iksatimukam. Snehastam sasmitam iksatimukam. Sneha snutam smita iksatimukam. Snehasnutam sasmitam iksatimukam. Atriptam usritya javena sayayav. Atriptam utsritya javena sayayam. Atriptam usritya javena sayayav. Atriptam utsritya javena sayayam. Utsichamane payasid vadishrite. Utsichamane payasit vadishrite. Utsichamane payasid vadishrite. Tamam kamarodama payayavstanam. Kamarutam apayayastantam. Sneham snutam smavitam satimukam. Snutam sasmitam iksatimukam. Voilà, oui, c'est ça. On va quand même finir. Et puis après, je vais en lire plusieurs versets avec des informations différentes. Atriptam usridja javena sayayav. Atriptam utsritya javena sayayam. Utsichamane payasid vadishrite. Utsichamane payasit vadishrite. Tamankam arutam apayaya stantatim. Tamam kamarutam apayayastantam. Snehasnutam sasmitam ikshatimukam. Snehasnutam sasmitam iksatimukam. Atriptam utsritya javena sayayam. Atriptam utsritya javena sayayam. Utsityami mani payasit vadishrite. Utsichamane payasit vadishrite.
Tamam kamarutam upayayat stantam. Tamam kamarutam apayayat santam. Snehasmutam sasmitam ikshati mukam. Snehastam sasmitam ikshati mukam. Atritam ushricha javena sayaya. Atritam utsrija javena sayaya. Uchichyamane payasit vadishrite. Utsichyamane payasit vadishrite. Tamam kamarutam apayayat stantam. Tamam kamarutam apayayat santam. Snehasmutam sasmita ikshati mukam. Snehasmutam sasmitam ikshati mukam. Atritam utsrija javena sayaya. Atritam utsrija javena sayaya. Utsichyamane payasit vadishrite. Utsichyamane payasit vadishrite. C'était le verset d'hier ou d'avant-hier? Hier. Hier. Il n'y avait qu'un seul verset ou plusieurs versets? Non, un seul. Un seul. Ok. Tiens, je vais commencer en français. C'est l'anglais celui-là? Oui, c'est l'anglais. So, I'm going to start to read the translation of that verse we discussed yesterday, and a few verses, because the purport is very short, in verse 9. Je croyais que tu donnais en français. Je vais en faire les deux. Traduction en français du verset 5. Mais Al-Shaddai étreignit alors Krishna, lui permit de s'asseoir sur ses genoux et se mit à contempler le visage du Seigneur avec beaucoup d'amour. Du fait de cette intense affection, le lait s'échappait de ses seins. Cependant, quand elle s'aperçut que le lait qui était sur le feu allait bouillir, elle laissa immédiatement son fils pour s'occuper du lait qui débordait, bien que l'enfant ne fût pas tout à fait rassasié. Translation of the verse, text 5. Mother Yashoda then embraced Krishna, allowed him to sit down on her lap, and began to look upon the face of the Lord with great love and affection. Because of her intense affection, milk was flowing from her breast. But when she saw that the milk pan on the oven was boiling over, she immediately left her son to take care of the overflowing milk, although the child was not yet fully satisfied with drinking the milk of his mother's breast. Verset 6, traduction. Faisant semblant de pleurer et mordant de colère ses lèvres rouges, Krishna brisa le récipient de yaourt en se servant d'une pierre. Il alla ensuite dans une autre pièce et se mit à manger à cachette le beurre fraîchement baraté. Text 6. Being very angry and biting his reddish lips with his teeth, Krishna, with false tears in his eyes, broke the container of yogurt with a piece of stone. Then he entered the room and began to eat the freshly churned butter in a solitary place. Maintenant, la portée est très courte. Il est naturel qu'un enfant en colère fasse semblant de pleurer, les yeux pleins de larmes trompeuses. C'est donc ce que fit Krishna. En mordant ses lèvres rouges, il brisa le récipient avec une pierre, entra dans une pièce voisine et se mit à manger le beurre fraîchement baraté. Short purport. It is natural that when a child becomes angry, he can begin crying with false tears in his eyes. So Krishna did this, and biting his reddish lips with his teeth, he broke the pot with a stone, entered the room and began to eat the freshly churned butter. Verset 7, traduction. Maria Yashoda, après avoir retiré le lait chaud du feu, retourna au lieu où on baratait. Lorsqu'elle vit que le récipient de yaourt était brisé et que Krishna n'était plus là, elle en conclut que c'était lui le coupable. Text 7. Mother Yashoda, after taking down the hot milk from the oven, returned to the churning pot, and when she saw that the container of yogurt was broken and that Krishna was not present, she concluded that the breaking of the pot was the work of Krishna. Très courte me reportée également. Voyant le pot brisé et Krishna absent,
Yashoda conclut en toute certitude que c'était Krishna le coupable. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. Short purport also. Seeing the pot broken and Krishna not present, Yashoda definitely concluded that the breaking of the pot was the work of Krishna. There was no doubt about it. Verset 8, traduction. À ce moment-là, Krishna était assis sur un mortier de bois retourné, qui servait d'ordinaire à moudre les épices. Selon son bon plaisir, il distribuait aux singes des produits laitiers, tels que du yaourt et du beurre. Il lançait autour de lui des regards très inquiets, car, ayant volé, il se doutait qu'il pourrait être puni par sa mère. Celle-ci, l'ayant aperçu, s'approcha tout doucement de lui par derrière. Text 8. Krishna at that time was sitting on an upside-down wooden mortar for grinding spices and was distributing milk preparations such as yogurt and butter to the monkeys as he liked. Because of having stolen, he was looking all around with great anxiety, suspecting that he might be chastised by his mother. Mother Yashoda, upon seeing him, very cautiously approached him from behind. Also short purport, tenue à côté très courte. Mais Yashoda put retrouver Krishna en suivant l'empreinte de ses pieds enduits de beurre. Elle dit que Krishna buvait du beurre et sourit. Entre-temps, des corbeaux étaient aussi entrés dans la pièce et en ressortirent effrayés. Yashoda trouva ainsi Krishna buvant du beurre et jetant autour de lui des regards très inquiets. Purport. Mother Yashoda was able to trace Krishna by following his butter-smeared footprints. She saw that Krishna was stealing butter, and thus she smiled. Meanwhile, the crows also entered the room and came out in fear. Thus Mother Yashoda found Krishna stealing butter and very anxiously looking here and there. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. So, how can we understand the activity? Comment on va comprendre les activités des saints? Okay. So how can we understand the activities of the Lord? Il semble agir comme un enfant ordinaire qui fait une bêtise, il veut du yaourt et il le vole. He seems to act like an ordinary child who steals yogurt and Et qui se cache. and hides. En réalité, il y a plusieurs manières de comprendre ces versets. There's actually different ways to understand this verse. Cela dépend si on est conditionné ou libéré. Depends on if we are in the conditional state or in the liberated state. Et dans l'état libéré, ça dépend si on est dévotionnel, quel niveau de dévotion on a. And on the liberated platform, it depends on our level of bhakti, devotion. Ça semble une activité ordinaire, ce petit garçon qui est en colère et qui vole quelque chose. So it seems to be an ordinary activity, this little boy who's angry and who's stealing something. Chez Bhaktivinoda Thakur, il a écrit beaucoup de livres. Ces livres, c'est
So this book that Prabhu mentioned was written by Bhaktivinoda Thakur. And la définition de Bhagavad Arka Maritimana, c'est une guirlande qui est faite des rayons qui viennent du Srimad Bhagavatam qui est comme le soleil. So the meaning of the title, it is like the rays. Sorry. Garland made of rays from the sun like Srimad Bhagavatam. Bhagavad Arka Maritimana. Et dans ce livre-là, Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique quels sont les différents sujets du Srimad Bhagavatam et comment ils sont présentés. Bhaktivinoda Thakur in this book describes the different themes of Srimad Bhagavatam and how they are presented. Il explique comme chaque écrit, tout écrit védique, a toujours trois sujets importants. He explains that each writing has three different important subjects. En sanskrit, on appelle ça Sambandha, Abhidheya et Prayojana. So it's called Sambandha, Abhidheya and Prayojana. Sambandha signifie établir la relation entre Krishna et nous. Sambandha signifies establishing the relationship between us and Krishna and us. Par exemple, on chante à Krishna pour qu'on puisse développer la relation de serviteur de Krishna. We are chanting Hare Krishna in order to try to develop the serving relationship with the Lord. Quand on a développé la relation avec Krishna, ensuite la deuxième étape Abhidheya, c'est-à-dire servir. Once the relationship is understood, is established, then the second step is service. And tout ça c'est le bhakti, c'est la dévotion appliquée avec différentes étapes. So this is a devotional service in different stages. Et ensuite, il y a la troisième étape, c'est Prayojana, c'est-à-dire l'amour de Krishna, le résultat. The third step is Prayojana, means a love of Krishna, the ultimate result. Et dans le Bhaktivinoda Thakur, il a expliqué pour ce livre-là, dans un chapitre, il explique que le verset numéro 8 qui correspond à Prayojana, l'amour de Krishna. Bhaktivinoda Thakur explains in this about verse 8. It's talking about Prayojana, pure love of God. Et dans ce verset 8, je vais résumer, c'est Krishna qui est assis sur la mortier de bois et il distribue les yaourts aux singes. So this verse describes how Krishna climbs up on the mortar and distributes the yogurt to the monkeys. Et Krishna est très inquiet parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise. And Krishna is very worried because he knows he has done something mischievous. Sa mère, Yashoda, elle l'a vu. Elle s'approche de lui doucement par derrière. And Mother Yashoda saw him and she very slowly approaches him from behind. Comment est-ce que nous on peut voir que ce verset est relié avec le but de la vie Prayojana, l'amour de Krishna? So how can we understand that this verse is related to Prayojana, the ultimate goal of? C'est-à-dire que c'est un différent niveau de conscience. It's a totally different level of consciousness. Les dévots qui sont au niveau de Prema, l'amour de Krishna, eux, ils voient la manifestation ils voient que c'est le rappel. Krishna et Yashoda le rappellent le pur amour pour Dieu. So those who are on the level of pure love, they are reminded when they read this verse reminded about Krishna and love of Krishna.
pour ça, quand tu vois l'importance des acharyas, des personnes qui ont le pur amour de Dieu, ça s'appelle prema. So according to the acharyas and devotees who have attained pure love, it's called prema. Et nous savons qu'il y a une échelle entre ce qu'on appelle la foi, Shraddha, pour aller à prema. So there's, as it explained, that there's a ladder from Shraddha to Prema. Prema correspond au pur amour de Dieu. So Prema is the pure love of God. Et si quelqu'un il est au niveau de Prema, il va goûter ces descriptions que donne le Srimad Bhagavatam. So someone who is on the level of Prema, he will actually taste those descriptions of Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada explique dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, une des premières scènes rapportées, que si quelqu'un écoute attentivement le Srimad Bhagavatam, verset après verset, à la fin du 9e chant, il va devenir un être libéré. Srila Prabhupada explains in the purport on the first canto, one of the first verses, that one who listens to Srimad Bhagavatam from the first to the 10th canto, he will become a liberated soul. Dans ce premier chant du Srimad Bhagavatam, il n'y a pas de notion d'étudier le Srimad Bhagavatam, mais d'écouter le Srimad Bhagavatam. So in the first canto, it is mentioned that we're supposed to hear. There's no question of studying at that point, but hearing Srimad Bhagavatam. On voit que l'important est d'écouter avec attention. Is the importance of hearing with attention is stressed. Et nous voyons tout le développement du Srimad Bhagavatam, chant par chant, nous amène à de plus en plus être en relation avec le 10e chant du Srimad Bhagavatam qui correspond au sourire de Krishna. So each canto is gradually bringing us to the 10th canto, which represents the smile of Krishna. Le premier et deuxième chant représentent les pieds de Krishna. First and second canto represents the lotus feet of Krishna. Je ne vois pas un accent sur le fait de lire avec attention graduellement, chapitre par chapitre, chant après chant. So Prabhupada is advising us to read Srimad Bhagavatam canto after canto, gradually with attention. Quelqu'un se souvient du titre du 10e chant? Does anyone remember the title of the 10th canto? Le refuge suprême. The supreme shelter. C'est pas uniquement un refuge, c'est un refuge suprême. It's not just a shelter, it's the supreme shelter. J'ai toujours expérimenté ça, c'est que souvent on lit le Srimad Bhagavatam, on écoute la carte du Srimad Bhagavatam, et après quelquefois on a du mal à se souvenir de la discussion, puis surtout de se souvenir de relier les versets avec les personnels. So sometimes we hear Srimad Bhagavatam or we read Srimad Bhagavatam, and we easily forget, and especially we forget how to apply in our personal life. Je parle d'esprit dans la Gita que toute connaissance académique qui ne comporte pas la réalisation du suprême est inutile. So Srila Prabhupada explains that academical study which doesn't make us realize the supreme is actually useless. Et bien sûr, dans la Kali, on a beaucoup de particularités difficiles, on a un peu de mémoire, on ne vit pas longtemps, on a des troublés, on a toujours la querelle. So in Kali Yuga, memory is very short,
we are constantly disturbed. We have a tendency to quarrel. And, what else? And so on. Mais il y a une bonne qualité, c'est qu'en chantant le mantra Krishna avec attention, on peut arriver à cette conscience spirituelle. There's one great quality is that by chanting the Mahamantra with attention, we can attain spiritual realization. Step by step, pas à pas, graduellement. Une fois, il y avait un maître spirituel de l'ISKCON à Mayapur qui faisait une classe sur le chemin Bhagavatam. Il a été initié par Srila Prabhupada. One disciple of Srila Prabhupada, who was a sannyasi, was giving a class in ISKCON in Mayapur. Il est également maître spirituel. He's also a spiritual master. And he was saying, il disait, je chante Hare Krishna depuis pas mal d'années, 45 ans ou plus. Tous les disciples de Srila Prabhupada chantent Hare Krishna depuis très longtemps. Donc pourquoi ne pas faire de Krishna? He was saying that been chanting for 45 years, like all Prabhupada disciples have been chanting for a very long time. But how come we are not Krishna conscious? Ouais. Je pense que c'est une question très intéressante parce que on voit que c'est pas le nombre de chants, le nombre de mantras qu'on récite, c'est pas le nombre de kilos de prashadam qu'on prend, qui nous permet d'atteindre la pure bhakti. It was an interesting question because it's actually not the number of mantras that we chant or the kilos of Mahaprasad that we take, but it is the quality, the consciousness. J'avais calculé moi-même combien de tonnes de prashadam j'ai pris depuis que j'ai joint le Hare Krishna, et je vois qu'il n'y a pas encore les symptômes primaires. So I calculated how much the amount and the weight of prashadam that I have taken, but still I don't have the symptoms of love of God. C'est pas ce qui est pour vous. What about yourselves? Je pense que la peu c'est beaucoup de prashadam, ce jeune homme-là. Personally, I've taken a lot of Mahaprashadam, especially halva. But, il a rajouté la tradition spécialement de là-bas. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de ne pas être au niveau de l'amour de Krishna? so what is the obstacle for obtaining love of God? Déjà, ça m'a dit, vous avez des idées. France, oui. False ego. Faux ego, faux ego. One time Gumaj was saying that if the wood is dry, then it takes more time. But when it's wet, sorry, then all of a sudden it can become, dry and just flames will come out. So depends how wet the wood is. Dans les réponses, il y a des personnes qui ont des offenses, des faux égaux, et Prabhu explique, chez la bâtisse sur le mariage, il expliquait que quand le bois il est mouillé, ça prend plus de temps pour qu'il puisse être brûlé. C'était plus de fumée que de flamme. Plus de fumée, quand les flammes, ça arrive à tout le monde, les flammes en fumée, hein. On y comprend, c'est juste de fumée. Alors on explique qu'il y a deux choses principales qui peuvent nous aider de faire un avancement spirituel et d'être sûr qu'on va sur la route prima, l'amour de Dieu. There are two things which can help us to make spiritual advancement and make sure that we are on the path of love of God. Deux choses principales. Two main things. Une, c'est de trouver notre nature dans ce monde matériel et d'accomplir le système de Krishna, suivant ce qu'il appelle le Varnashram.
one thing is to find our nature, try to find out what is our nature, and to, by following Varnashram Dharma, follow our duty. Le principe de Varnashram, ça accélère le processus de la pure bhakti. The Varnashram Dharma helps us speed up the process of pure bhakti. Et, c'est pour ça que les personnes qui envoient Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, la Bhaktisiddhanta, toutes ces personnes-là, ils ont montré l'exemple comment développer la bhakti suivant leurs différentes fonctions, nature. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, all these great acharyas have shown us how to, according to our nature, engage. On voit la vie de Srila Bhaktivinoda Thakur, il y avait beaucoup d'enfants, il avait un métier délicat, important, et en même temps il a écrit beaucoup de livres, et il a montré un exemple extraordinaire de comment être un grihastha conscient de Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur had many children. He had a very important job, responsible job, and he wrote many books, and he showed how to become Krishna conscious in family life. Et dans un de ses livres qui s'appelle Sri Chaitanya Shikshamrita. In the Sri Chaitanya Shikshamrita, Bhaktivinoda Thakur Il explique qu'il y a 4 sortes de bonheur. explains that there are 4 types of happiness. On peut être heureux au niveau physique, au niveau du corps, au niveau mental, émotionnel et spirituel. So those 4 types of happiness is the physical happiness, mental happiness, emotional happiness, and spiritual happiness. Et il explique que les 3 premiers, c'est-à-dire le corps, le mental et les émotions, c'est lié à notre nature personnelle, à notre corps matériel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? The first 3 steps are according to our physical nature, our material nature. What are we in this world? Ces 3 niveaux sont avec le Varnashram Dharma. So these 3 levels are included in the Varnashram Dharma. On sait tous que pour aller à la pure bhakti, il faut marcher sur les traces des pure bhakti. So to obtain pure bhakti, we have to follow in the footsteps of pure bhaktas. Ça, c'est le système de Krishna. This is Krishna's system. Et également, une autre manière d'accélérer le processus de la bhakti, Another way to accelerate the process of bhakti c'est de prendre de plus en plus conscience que nous sommes une conscience. is to become more and more conscious that we are consciousness. Le Prabhupada a expliqué à plusieurs reprises qu'avant d'être conscient de Krishna, c'est important d'être conscient. Srila Prabhupada explained several times that before becoming Krishna conscious, we have to become conscious. Il y a combien de niveaux de conscience pour les êtres humains? How many levels of consciousness is there for human beings? 5. Et c'est une réponse générale. Mais pour les êtres humains, il y a combien de différentes de choix de différentes consciences? So for human beings, how many choices of different consciousness is there? 400 000 niveaux de conscience. Oh, 400,000. On a le choix. I have choice. On a trop de choix. Too much choice. Alors comment maintenant passer d'une conscience à un certain niveau à une conscience supérieure? So how to come to a certain level of consciousness to a higher level of consciousness? Par exemple, si je pose la question à vous tous, moi inclus, est-ce qu'on peut évaluer notre niveau de conscience entre 0 et 10? So if I ask the question for everyone and for myself included, can we evaluate our consciousness on the level between 0 and 10? 0 veut dire
inconscient, 10 veut dire prema. So 0 means completely unconscious, and 10 means prema. C'est une question importante parce que on joint la question de Krishna pour différentes raisons, on les connaît à d'autres niveaux, mais comment on va développer l'amour de Krishna? It's an important question because we join Krishna consciousness for different reasons that we know, which are mentioned in Bhagavad Gita, but how to obtain Krishna prema? On dit toujours, en Chakapata Odhyasya, pour atteindre le but Krishna prema, on le dit tous les jours, ça. Every morning we mention, the goal of life is Krishna prema, how to attain this. Donc, quels sont nos plans pour aller sur Krishna prema? What are our plans to obtain this Krishna prema? C'est pour ça que, disons, dans l'Institut Bhaktivedanta, il y a un effort très direct qui est fait d'étudier le phénomène de la conscience et d'étudier le phénomène de changement de conscience. So the study of who Bhaktivedanta Institute. Bhaktivedanta Institute is meant to make us understand how to First to be conscious, what is consciousness, and then how to move our consciousness from matter to spirit. Et c'est un travail important. Beaucoup d'entre nous, je pense qu'on a une éducation plutôt occidentale, ça veut dire académique, ça peut être scientifique ou artistique, ou sur les langues, mais le principe est le même. So especially for those who are born who had Western education, we are more in the art, science, and intellectual level. Alors comment utiliser notre intelligence occidentale pour devenir plus conscient? So how to utilize this so-called Western intelligence in order to become more conscious. C'est tout le travail de l'Institut Bhaktivedanta c'est de comprendre le texte védique sur le sujet et de comprendre la science actuelle sur le même sujet. This is the work, the goal of Bhaktivedanta Institute is to try to understand to understand the different level of consciousness, means what is consciousness according to the Vedic literature and what is consciousness according to the Western approach. En 2004, il y a eu le dernier grand congrès organisé par Srila Bhaktisvara Maharaj, c'était à Rome, en 2004. In 2004 there was the last international conference by Bhaktisvara Swami And Bhaktivedanta Institute. Bhaktivedanta Institute. Mon service là-bas, c'était juste d'interviewer les scientifiques ou spiritualistes qui avaient parlé dans ce congrès de plusieurs jours. So Prabhu's service was to interview the scientists and the different speakers who had participated in this congress. J'étais là avec le micro, derrière il y a un autre dévot avec la vidéo. So I was holding the mic and the devotee behind me was doing the video recording. Et alors il fallait que je trouve, quand les gens étaient disponibles, c'était pas organisé du tout. So it was not like completely planned, so I had to find gaps where people were available. Not easy. Et j'ai vu un scientifique qui avait 2 doctorats, un en physique et un en médecine, un scientifique américain. So I interviewed one scientist who had 2 doctorates in PhD, of course. PhD. Et je lui demande qu'est-ce que veut dire la conscience. So I asked him the question, what does consciousness mean? And he gave me a very interesting answer.
il m'a donné une réponse très intéressante. Il m'a dit, en tant que scientifique, au niveau de la physique, je ne peux pas dire ce que c'est que la conscience. As a scientist, from the physical point of view, I cannot explain what is consciousness. Mais en tant qu'être humain, je suis conscient que j'ai une conscience. But as a human being, I'm conscious that I have a consciousness. Et je lui ai demandé alors comment faire pour augmenter son degré de conscience. So I asked him how to increase our degree of consciousness. Et il a dit que justement cette sorte de congrès avec des personnes qui ont une conscience plus élevée que lui, disons surtout avec la culture védique, ça l'aide à mieux comprendre. So he said that by participating in congresses where people have a higher consciousness, that will help us. Et c'est ce que j'ai réalisé pour moi, c'est-à-dire que le fait d'avoir été en contact avec un institut qui propose de manière beaucoup plus systématique une étude approfondie de la conscience, ça aide à comprendre comment on peut changer de niveau de conscience. So by having myself associated with Bhaktivedanta Institute, it helps me to understand how I can increase my level of consciousness by studying the present level of consciousness. Yes. Ça donne quelques idées. Mettons trouver sa place avec le Varnashram normalement. Et si on a une formation plus occidentale avec l'Institut de Bhaktivedanta, pour mieux comprendre comment fonctionne la conscience, comment la conscience peut évoluer et comment on peut apprécier la conscience de pure dévotion comme chez la Prabhupada. So this helps us to understand what is consciousness and to try to understand what is our present consciousness, how to evolve in Krishna consciousness, and to understand what is actually the highest consciousness described in the scriptures. Yes, and when we work with consciousness, we can understand that the same verse can have different meaning according to the level of consciousness the person is reading or hearing the verse. Et on peut comprendre, disons, que en étudiant ce sujet de la conscience, qu'il y a le même verset peut avoir différentes significations sur les différents niveaux de conscience de la personne qui le lit ou qui l'écoute. Now, in a few minutes, it is Pachal. 35 minutes de Pachal. Est-ce qu'il y a des questions, des doutes, des arguments? So, are there any questions or doubts, comments? Je pense qu'on est tous sûrs que dans quelques minutes, il y aura le Pachal. On est tous conscients que Prashad c'est bientôt. Est-ce qu'on est conscient de Krishna de la même manière? We are conscious that Prashadam will be soon, but are we conscious in the same way for higher principles? Yes. C'est la question. That is my question. You mentioned that we can increase our level of consciousness by association with those who have a higher consciousness. Is it the same if we associate with them through like their books or their classes and things like that? Can we get the same benefit as if they're physically present? La détail de la question, disons, est-ce que je pensais bien qu'on peut augmenter notre niveau de conscience en fait en s'associant ensuite dans les travaux des dévots qui sont bien sûr beaucoup plus lancés que nous. Est-ce qu'on a le même bénéfice avec l'association avec les livres, les Shakotan, les dévots, les classes, comme ça? Oui, oui. Mais il y a différentes intensités de conscience. Yes, it's possible, but there are different intensities of consciousness. Par exemple, pour voir que le verset 8 de ce 9e chapitre, c'est lié à Prayojana,
C'est pas évident à comprendre. For example, to understand that the 8th verse of this chapter we are reading is relates to prayojana is not so easy to understand by ourselves. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide pour comprendre forcément les craintes acharya. So this is why we need help in understand the purpose of the great acharyas. Puis le Prabhupada, il a créé le premier département qui a été créé dans l'ISKCON, c'est le département de l'éducation. Srila Prabhupada created the first department in ISKCON, the Department of Education. It was in 1974. Et je crois que c'était en 1974. Et vers 1974, il y avait beaucoup de choses dans l'ISKCON. And in 74, many things happened in ISKCON. Le ministère de l'Éducation, Varnashram Dharma Institute Bhaktivedanta. Varnashram Dharma, Bhaktivedanta Institute, Et le ministère de l'Éducation. and Ministry of Education. C'est vraiment le scène d'être. Et c'est très intéressant de voir que c'est dans la même période. It's interesting to note that it was the same year. Alors, c'est pour ça que on lit les livres de Srila Prabhupada. Si on les lit attentivement pour le Bhagavatam, du premier chant au deuxième chant, un effet va être là. So if we attentively read Srimad Bhagavatam from the first to the 10th canto, there will definitely be an effect. Et comment on peut accélérer notre niveau de conscience. But how to speed up our level of consciousness only. On a besoin d'associations de dévots qui sont au niveau prema. We need to associate with devotees who are on the level of prema. Tous les acharyas sont au niveau de prema. Faut pas compliquer. So of course all our acharyas are on that level. On a besoin d'aide de personnes qui sont sur la voie de prema pour nous aider à comprendre, assimiler et trouver notre place. But even persons who are on the path, on the way to prema, can help us assimilate different topics of leading to prema. C'est le travail de notre vie. So this is our whole life work. Plus on commence tôt, mieux c'est. The sooner we begin, the better we have chances. Ok. Là, on peut s'arrêter là, il est 9h. Tu vas être conscient du temps. C'est important. Yeah, we also have to be conscious of time. So now it's 9 o'clock. Merci beaucoup. Jai Devarshi Prabhu ki Jai. Merci pour la traduction. J'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, t'as un peu perdu, moi, j'ai remarqué. Le sommeil, le cerveau, il fonctionne moins